Salut, ça va? Hop. Bonjour. Salut, bonjour, ça va? Ouais, et vous? Merci. Parfait. Ouais. Top, je vous installe le petit Allez-y, je micro. vous en prie. Ouais. Ça va au niveau du ventre, ouais? C'est bon? Allez. C'est bien, voilà, ouais. Allez, première vidéo de ma nouvelle vie. Pourquoi j'ai voulu changer de réseau? Vaste question. Ça fait 12 ans que je suis dans ce réseau. J'ai plutôt un sens de la loyauté dans ma vie en général, que ce soit pour le travail, ma femme, mes amis, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, en tout cas, préserver la relation de confiance avec quelqu'un ou quelque chose. Mais c'est vrai que voilà, j'ai accompli pas mal de choses. C'est le réseau qui m'a formé, qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'immobilier. Et j'en serai toujours reconnaissant, bien sûr, par rapport à cette chance qu'ils m'ont donnée de pouvoir transformer ma vie finalement, puisque ma vie a relativement énormément changé en 12 ans. Simplement, je pense que voilà, il y a un moment où on regarde autre chose, on commence à chercher autre chose. Moi, ça fait 12 ans que j'étais dans ce réseau, je me suis fait beaucoup d'amis, encore une fois, voilà, j'ai gagné des très beaux trophées, notamment celui de premier conseiller alors en 2019 sur l'année civile, et sur celui de la convention, c'était 2021 au Puy du Fou, donc le fameux record que j'avais fait. Je me suis retrouvé à un moment en 2021 à me dire, bon, c'est quoi le step d'après, quoi? Tu as réussi ton objectif à devenir numéro 1 France sur une super convention devant tout le monde. C'était mon pourquoi, voilà, par rapport à moi, mon père. Enfin, j'avais eu voilà, une histoire familiale qui était un petit peu compliquée, où j'avais besoin de prendre cette revanche sur la vie, et je l'ai eu. Donc voilà, je commençais à tomber dans une routine dans mon activité, sur le même secteur depuis plus de 10 ans, à devoir renouveler chaque année, en tout cas, la même chose, les mêmes opérations. Et le sentiment global, je commençais à l'avoir déjà depuis 3-4 ans, où je commençais à avoir une certaine lassitude. La routine également dans les événements de mon réseau, qui était très très bien. Mais voilà, faire toujours les conventions, les réunions, les clubs excellence avec les top performers, où on célèbre, on fait la fête, etc. Voilà, je pense que c'est bien pendant un moment. Après, au bout d'un certain nombre d'années, on regarde un petit peu autre chose, on a peut-être un petit peu plus envie de s'enrichir intellectuellement sur d'autres choses. Et c'est vrai que voilà, je trouve que j'avais atteint un plafond dans ma précédente structure. Et c'est la raison pour laquelle déjà voilà, j'ai commencé à réfléchir. Et derrière ça, voilà, il y a eu également une expérience qui n'a pas forcément été très positive avec le MLM, le recrutement, puisque c'était un petit peu l'objectif que je m'étais fixé après avoir obtenu le trophée en 2021. Je m'étais dit, bon allez, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est en train de monter des équipes, ça recrute. J'ai un beau CV, voilà, moi qui ai toujours refusé à faire du recrutement pendant les premières années. Mais voilà, je me suis dit, maintenant, tu as le palmarès, tu peux avoir la faculté de recruter des beaux profils. Et je me suis donc lancé dans cette aventure de développement d'équipe, et qui finalement a été très riche d'enseignements. J'ai mis 6 ans pour devenir un top performer vraiment dans mon réseau. Et je pense qu'il m'aurait fallu 3-4 ans pour être un top développeur. Sauf que voilà, pour être tout à fait franc, voilà, j'ai eu quelques expériences alors très positives pour certaines, où j'ai fait des très belles rencontres dans mon équipe, d'autres un petit peu moins, où ça s'est un petit peu moins bien passé, des déceptions, des promesses aussi non tenues de ma part. J'ai eu une expérience où ça a été très compliqué de gérer la top production et le développement d'une équipe. C'est un constat voilà, que j'ai fait, et pour le coup, voilà, je me suis retrouvé dans une position un petit peu indélicate, à gérer une équipe, beaucoup de débutants, de personnes qui du coup me suivaient sur les réseaux, et qui avaient envie un petit peu, qui aspiraient à avoir le même genre de carrière. Donc bien sûr, naturellement, je les ai pris avec moi. Et voilà, de fil en aiguille, voilà, il y a eu des bonnes expériences, des moins bonnes expériences, des déceptions, et ça m'a un petit peu affecté, je dois le dire. C'est des choses qui m'ont bien affecté, parce que je déteste décevoir. Mais forcément, voilà, c'est très compliqué de gérer l'humain, de gérer les profils, le statut de mandataire également. Voilà, on n'a pas de période d'essai sur les personnes qui rentrent avec nous, donc c'est très compliqué. Moi, je ne suis pas un expert du recrutement, je suis un expert de la vente. Donc voilà, il y a eu un constat de plein de facteurs qui ont fait que je me suis dit, bon, la production, je suis arrivé à ce niveau-là, le développement dans ce contexte-là, dans ce réseau-là, je ne pense pas que ça va le faire. Je ne pense pas que je suis fait pour ça. Et donc, forcément, j'ai commencé à regarder autre chose. Bon, voilà, ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais approché par
tous les plus gros réseaux, voilà, beaucoup d'agences immobilières parisiennes aussi, haut de gamme, qui cherchaient mon profil voilà, pour me débaucher et venir les rejoindre. Mais voilà, j'ai jamais accepté voilà, quoi que ce soit. Encore une fois, j'ai toujours eu ce sentiment de loyauté envers le réseau qui m'avait donné finalement ma chance, alors que peut-être qu'eux, à l'époque, ne me l'auraient pas donné. Et je trouve que c'était normal d'avoir cette rétribution, de me dire, ben voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Bien sûr, c'est grâce à mon travail, à la méritocratie, et je sais que je suis le propre responsable de ma réussite. Mais derrière, il y a le réseau aussi qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a accompagné, qui m'a mis en avant à plusieurs reprises d'ailleurs dans le réseau. Donc voilà, je ne pouvais pas leur enlever ça. Maintenant, voilà, on arrive à un moment dans sa carrière, dans sa vie où je pense que on a envie d'autre chose. Il y a des périodes de vie. Moi, voilà, je viens d'avoir 40 ans et je suis rentré dans ce réseau-là à 28 ans. Et voilà, on peut dire que c'est une forme de crise de quarantaine, peut-être. Mais oui, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc voilà, j'avais le choix entre un très très gros réseau indépendant. Voilà, je voulais vraiment plus aller dans des réseaux de mandataires avec un nombre important de conseillers parce que je trouve qu'il y avait une certaine dilution dans le fait d'avoir un réseau immobilier qui grossit à un niveau assez important. Moi, je me rappelle quand j'ai rejoint mon réseau, on était 300 conseillers. Je me rappelle de la première convention, les 2-3 premières conventions, c'était génial. Il y avait cet esprit familial où on pouvait prendre le temps avec les gens, de se connaître. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Et je trouvais que voilà, le réseau dans lequel je travaillais, déjà au bout de 6-7 ans, on voyait des conventions à plus de 1000-1500 personnes. Et finalement, on commençait un petit peu à perdre le fil avec les gens. Et moi, quelque chose que j'ai trouvé assez paradoxal, c'est que plus les années passaient et plus effectivement les conventions grossissaient en nombre de conseillers. Alors moi j'étais toujours sur les podiums et je prenais toujours un trophée de top 10 là-dedans. Et les gens venaient souvent me voir pour me remercier, pour me féliciter. Merci pour la motivation que tu nous donnes. Voilà, tu es un exemple pour nous. On s'inspire énormément de toi. Tu es parti de rien, tu es en pleine reconversion, tu as réussi à faire ces chiffres colossaux. Voilà, bravo. Mais en même temps, il y avait un tel nombre de personnes qui viennent te voir en fait, à ces événements-là que tu n'as plus le temps de passer un temps de qualité avec les gens. Et ça devenait un petit peu industriel, ça devenait un petit peu voilà, massif. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très triste à partir du moment où j'ai commencé moi, à entendre des premiers retours en me disant oui, il nous dit à peine bonjour, il ne nous a pas calculé, ou alors on le sent froid. Et en fait, inconsciemment, c'est pas de la méchanceté ou c'est pas que je ne prête pas d'attention à ces gens-là, c'est juste qu'en fait, à partir du moment où on est tellement sollicité, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. C'est très compliqué d'accorder du temps de qualité avec chaque personne, de demander toi comment ça va ton activité, ta femme ça va, ton mari ça va, les enfants. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment où on ne peut plus, quoi. On peut plus, d'autant plus sur les réseaux sociaux où on reçoit beaucoup de messages. Donc quelque part, voilà, j'ai été un petit peu échaudé par ça et déçu. Et j'avais envie de revenir vraiment sur un réseau plus petit, avec des agents de qualité, des agents qui sont vraiment professionnels, où on pourra travailler en synergie, mais vraiment retrouver ce temps de qualité avec des personnalités voilà, intéressantes, inspirantes également. Parce que voilà, moi j'ai envie de croître. La prochaine étape de ma carrière, bien sûr, c'est pas de surfer sur ma réussite, sur mes lauriers et de dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pour moi, je pense que je suis encore au début de ma carrière. Je cherchais un réseau qui soit en capacité justement d'exploiter mon plein potentiel. Et je pense que Bonaparte était le réseau qu'il me fallait parce que déjà j'ai eu un petit coup de cœur avec les dirigeants. Moi c'est super important le feeling. Quand j'ai rejoint mon réseau, j'avais accroché énormément avec les cofondateurs, leur personnalité, leurs valeurs, leur vision. C'est des choses qui sont pour moi capitales et quand on choisit un réseau, il y a le modèle économique, mais pour moi c'est pas du tout le plus important, c'est savoir avec qui on s'embarque, quel est le projet derrière. Et pour le coup, sur Bonaparte, je trouvais que le projet correspondait totalement à la vision que j'avais de ma suite de carrière. Donc ça, c'était un point important. Le fait également de se retrouver comme sous une forme de club excellent, c'est-à-dire que voilà, nous, dans mon réseau, on partait souvent une fois par an avec les 300-400 meilleurs conseillers du réseau, enfin en tout cas tous ceux qui faisaient plus de 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. On avait souvent des séminaires et j'aimais bien cette ambiance où je retrouvais les petites conventions du début de mon réseau, mais qu'avec des top performers. Et du coup, ça crée des synergies, ça crée du business et les gens… alors, je ne veux pas dire ça de manière à sembler comment dire, condescendant ou négatif, mais c'est vrai que
quand les gens viennent nous voir et qui nous disent voilà, comment tu traites une exclusivité, comment tu passes une offre ou comment comment tu travailles en fait. En fait, c'est assez répétitif, c'est des questions qui nous reviennent assez souvent et nous, c'est vrai que les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais quand on répond à cette question 100 fois par an à des gens qui viennent nous approcher, c'est sûr qu'à un moment, on a envie d'être un peu tranquille et juste d'être avec des personnes qui travaillent comme nous, qui sont un peu dans le même mindset que nous, qui ont les mêmes résultats que nous. Et du coup, les discussions sont tout à fait différentes, c'est beaucoup plus enrichissant pour moi. Et ça, voilà, ça nous permet de croître. Donc voilà, je pense que vraiment… Il n'y a pas de réseau parfait. Le meilleur réseau, c'est vraiment celui qui correspond, qui vous correspond. Moi, en tout cas, voilà, chez Bonaparte, je pense que c'est le réseau qui me correspond à ce stade de ma carrière. Je suis très content de rejoindre cette équipe. On est au tout début, donc vraiment, en plus, c'est génial parce que… J'ai plus du tout la même posture que dans mon premier réseau. Où j'étais finalement un débutant et j'avais tout à apprendre. Là, je viens avec mon expérience en transaction, mon expérience en développement d'équipe, mes échecs, mes réussites. Et je pense que maintenant, je suis le mieux armé pour rentrer dans un réseau en pleine croissance et qui va, à mon avis, capter énormément de top profils comme moi. Et c'est un réseau qui, pour moi, a absolument le potentiel de développement qu'un réseau comme le mien, sous une autre échelle, puisque le but de ce réseau-là, et c'est pour ça aussi que je les ai rejoints, c'est qu'on n'était pas parti sur un réseau qui allait devenir un réseau à 1000, 2000, 5000 conseillers. C'est aussi un argument que j'avais bien aimé chez eux, où se dire, nous, voilà, on aimerait rassembler 200, 300 profils. On ne vise pas forcément un maillage dans toute la France, dans chaque ville de France. Maintenant, oui, on va cibler les villes importantes du pays, mais surtout, on veut travailler les beaux quartiers et on va vous aider à rentrer des mandats dans les beaux quartiers. Donc, c'est un réseau qui fait du luxe. Mais pour moi, voilà, l'argument, c'était vraiment, c'est un réseau qui fait des prestations haut de gamme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit, je dois vous dire, parce que, oui, j'arrivais malgré tout à rentrer des beaux mandats, des beaux projets par mon expérience, par mon bagou ou par mes contacts. Mais derrière, l'image, effectivement, sur le type de bien que je cible maintenant, je pense qu'il y aurait eu un décalage. Et là, je suis davantage aligné avec la cible que j'ai. Et voilà, pour moi, ce sera d'aller chercher les mandats les plus qualitatifs sur mon secteur, sans forcément rentrer sur des hôtels particuliers à 10, 15, 20 millions, même si je serais ravi de les travailler. Et voilà, le troisième point qui m'est rapidement venu comme une évidence, c'est la notion d'accompagnement. Revenir sur mon cœur de métier qui est la transaction. Et finalement, c'est vrai qu'avec l'accompagnement que je devais donner aux différentes équipes et aux personnes qui me sollicitaient sur les réseaux, j'avais perdu un petit peu le fil de mon propre accompagnement. Et pour le coup, j'avoue que l'offre de service que cette structure m'a proposée a été très séduisante, puisque le concept, c'est quoi? C'est de se dire que moyennant un pack mensuel, donc, comme on peut retrouver dans les réseaux classiques, donc moi j'aime bien cette notion de pack de valeur, puisqu'on paye quelque chose et on aura un service en retour, donc ça c'est important, j'insiste de le dire, mais pour le coup la valeur sur le pack de chez Bonaparte est vraiment exceptionnelle, puisque pour ma part, il me prenait en charge du coup une assistante personnelle, chose que j'avais de mon côté, mais c'était très difficile à gérer, alors que là, c'est une assistante qui est formée sur les professions immobilières, donc elle sait monter un dossier notaire, elle sait monter un dossier mandat, elle sait gérer une relation client avec les formes et les usages. Le photographe également qui est mis à disposition sur le pack, alors que moi j'avais plutôt tendance à faire moi-même mes photos ou même mes visites virtuelles avec mon matériel. Là j'avoue que c'est un réel confort de ne plus avoir à faire mes shootings à partir de maintenant. Donc voilà, ils ont une application smartphone où derrière on peut directement renseigner le créneau horaire qu'on souhaite pour faire venir le photographe, et le photographe vient directement chez le client, on n'a pas forcément à être là. Ça donne aussi une notion de service, de professionnalisme extrêmement élevée auprès du client, qui lui voit que l'agent immobilier n'est pas celui qui fait les photos, donc je trouve que c'est important. Moi, voilà, dans mon réseau, j'avais cette mauvaise habitude de faire moi-même mes photos. Photos, vidéos, on a une vraie équipe de vidéastes professionnels qui vient sur place, qui est indépendante, qui du coup réalise des magnifiques shootings. J'ai eu l'occasion de voir d'ailleurs les réalisations qui m'avaient été faites pendant la présentation de l'offre de la Maison Bonaparte. J'avais trouvé ça excellent, avec même une touche artistique, très art de vivre, très français.
Ça, c'était important pour moi, voilà, de travailler aussi encore avec un réseau français qui travaille vraiment le savoir-faire, l'artisanat. Et donc, on est sur un réseau qualitatif. Ça, pour moi, c'est capital parce que dans mon propre travail, j'ai toujours travaillé de manière qualitative, avec peu de clients, mais des très gros services, une approche personnalisée. Donc, vidéaste, photographe, assistante personnelle, community manager. Ça, pour moi, ça a été aussi une délivrance parce que voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à gérer intelligemment mes réseaux sociaux. Puis c'est un vrai métier, honnêtement. Voilà, je pense que pour beaucoup d'agents immobiliers qui suivent beaucoup de formations sur le community management, ok, à un moment, on peut arriver à gérer ses réseaux, à savoir quoi poster, mais en vrai, ça prend un temps fou. Moi, je voyais ça, je passais 1 heure, 1 heure et demie par jour à faire de la création de contenu, faire des beaux graphismes, aller sur Canvas, trouver soi-même un peu ses templates. Et finalement, on perd un petit peu le fil. Et c'est quoi notre vrai cœur de métier finalement? Nous, c'est la transaction, c'est aller rencontrer des gens, faire du réseau, aller créer du lien avec des gens de manière à récupérer davantage de mandats, davantage de projets pour pouvoir accompagner un maximum de gens. Et ça, c'est du chiffre d'affaires. Donc en fait, je me suis vite rendu compte que le temps que j'allais perdre à faire mes photos, à faire mes vidéos, à créer mes supports sur Instagram, à faire mes publications LinkedIn, en fait, c'est du temps que je n'allais pas passer avec mes clients. Et je l'ai très vite compris puisque au-delà du chiffre d'affaires qui a été le mien en 2021, si on regarde les chiffres d'affaires sur 2022-2023, ils sont inférieurs à ce chiffre-là. Alors non pas parce qu'il y a eu une crise, même si la crise, on peut en parler, mais clairement, je suis rentré en fait dans une psychose de me dire, avec ce niveau de résultat, il faut que tu aies une top communication, une top expertise dans ces domaines-là. Le délégué, j'aurais pu le faire, mais ça coûtait une fortune. Voilà, clairement, les devis que j'avais, je me suis renseigné, les top agences de communication, on était sur 70 000 euros l'année, des devis à 60-70 000 euros l'année pour gérer une des publications. Donc oui, c'est un budget. Est-ce que j'aurais pu le faire? Non. Maintenant, voilà, la Maison Bonaparte, eux le proposent directement. Je travaille avec une community manager en plus que je connais et qui a été validée par leur service. Donc je suis super content sur ça. Voilà, je pense que voilà, la communication va être tout autre que celle que j'avais précédemment. Donc mon professionnalisme va être nettement renforcé. La perception que les clients auront de moi sera davantage qualitative. Mon image de marque va forcément se développer, se renforcer. Et derrière, l'avenir nous dira comment ça va se passer pour moi, mais je suis ultra confiant. J'ai aucun doute que derrière, la suite de ma carrière va être exceptionnelle par rapport à cette notion de service supplémentaire que je m'apporte à moi-même par Bonaparte et que je vais apporter par extension à mes clients, tout simplement. De toute façon, c'est assez simple. Le game changer pour moi de changer de réseau et de rejoindre Bonaparte, ça a été vraiment cette impression de me dire que je courais un petit peu après tous les lièvres. La production, le développement d'équipe, ma femme, ma fille, tout ça, c'est des choses qui sont très difficiles pour un conseiller de manager. C'est-à-dire qu'il faut trouver le temps pour tout le monde. Et derrière, on sait qu'on ne peut pas courir après tous les lièvres et on sait qu'on va avoir des casseroles. Donc, qu'on risque en tout cas de faire des déceptions. Et effectivement, le fait d'avoir cet accompagnement qualitatif par la Maison Bonaparte sur les services, déjà me permet de gagner du temps personnellement sur ma propre activité professionnelle. Demain, j'ai envie d'aller chercher plus de mandats. Je vais chercher plus de mandats puisque j'ai dégagé ce temps. Maintenant, ce qui est important aussi pour moi, c'est de voir aussi ma fille grandir. La carrière, c'est très bien. J'ai une très belle carrière. J'ai une très belle carrière. J'ai eu la chance de très bien gagner ma vie parce que je pense que la contribution que j'ai apportée auprès de mes clients et auprès de mes équipes, elle a été importante. Donc, je pense que c'est normal. Il y a une notion de mérite à tout ça. Mais voilà, j'ai que 40 ans et autour de moi, je suis coaché et j'ai un entourage de personnes qui sont plus âgées et qui m'ont toujours dit « Attention Benoît, le temps passe très vite, tes enfants vont grandir. Moi, je n'ai pas vu mes enfants grandir et ça, tu ne pourras jamais rattraper ça. Donc, l'argent ne rattrape pas tes enfants qui vont grandir. » Et ça, c'est quelque chose où, encore une fois, sur ma crise de la quarantaine, j'ai mis cette vision en perspective et je me suis dit « Est-ce que tu as envie de t'éparpiller encore dans un réseau qui finalement ne va plus forcément t'apporter grand-chose pas sur un point de vue péjoratif, bien sûr, mais de manière à me dire, est-ce que j'ai envie de gagner plus de temps dans mon business ou avec ma femme et ma fille et ma famille? Derrière, je pense que l'option de rejoindre ce réseau-là va me permettre d'arriver à cette finalité. Et ça, pour moi, c'était game changer complètement.
Voilà, j'ai envie de passer du temps de qualité. J'ai envie de passer du temps de qualité avec ma famille. J'ai envie de passer du temps de qualité avec mes clients. Et j'ai envie maintenant de passer du temps de qualité avec mes collaborateurs et les gens qui me rejoindront dans ce projet s'ils souhaitent le faire, de manière à vraiment construire quelque chose voilà, de magnifique et d'avoir finalement un sentiment de satisfaction, de plénitude et de contribution. Voilà, c'est, je pense, le sens un petit peu de la vie et on fait ça. Alors malheureusement, dans notre activité professionnelle, on ramène souvent les choses à l'argent, mais au final, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite et l'argent nous permet de contribuer à des rêves, à réaliser des rêves, à mettre nos familles à l'abri du besoin, à faire plaisir à notre entourage. Et je pense que c'est l'aspiration un petit peu de tous. Et fatalement, voilà, c'est l'optimisation de notre temps qui va permettre d'atteindre nos rêves. Et donc, il faut faire les bons choix. J'espère que voilà, le choix de Bonaparte me permettra de réaliser encore plus de rêves et de satisfaire encore plus ma famille et de rendre aussi ma famille fière de moi. La délégation, de toute façon, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai un mal fou à faire. Je suis un ultra perfectionniste, très pointilleux sur le détail. J'avoue, je suis très chiant sur ça. Maintenant, voilà, les rencontres que j'ai pu faire au niveau des premiers échanges que j'ai eus avec voilà, Maison Bonaparte, ça a été plutôt rassurant et je me suis dit, il y a un vrai process de recrutement qui est fait chez eux et ils ont envie de s'entourer des meilleurs conseils immobiliers pour apporter les meilleurs services, mais ces principes-là, ils se les apportent également en interne dans leurs équipes de recrutement, au niveau du siège, au niveau voilà, de tout ce qui est vidéaste, community manager, assistante. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça plaisant de me dire, là, je suis vraiment avec une équipe de vrais professionnels. Je peux décharger ces charges-là avec confiance et je ne vais pas me retrouver déçu ou me disant « Putain, merde, tu aurais dû le faire toi-même. » Et ça, c'est une charge mentale en moins et c'est très important, je pense, dans tout conseiller qui commence à atteindre des chiffres d'affaires importants. Il va vite se retrouver à faire ses choix. C'est-à-dire, est-ce que je continue à faire les choses moi-même? Est-ce que je délègue? À qui je délègue? Est-ce que les personnes à qui je délègue sont de confiance? Et finalement, on a très peu de temps en fait pour laisser les gens faire leurs preuves. Parce qu'on travaille dans la qualité et nous, à nos niveaux de résultats, forcément, les clients ont des attentes. On vend aussi un niveau de service qui est en accord avec ce qu'eux viennent chercher. Donc derrière, en fait, pour moi, c'est impossible qu'à partir du moment où je recommande quelqu'un ou je référence quelqu'un, que ça se passe mal. Donc là, j'ai cette sécurité de me dire que voilà, l'équipe qui va m'entourer, que ce soit dans mes collaborateurs, dans mes équipes ou au siège, c'est des gens qui sont de qualité, qui savent ce qu'ils font et qui vont pouvoir me permettre de passer encore d'autres paliers de réussite et de satisfaction. Où je me vois dans les 3 prochaines années, j'espère que j'aurai cette possibilité de pouvoir travailler sur l'immobilier un petit peu plus prestigieux, l'immobilier voilà, qu'on voit dans les magazines, qu'on voit un petit peu à la télévision, dans les différentes séries. C'est vrai que voilà, moi je suis passionné par mon métier, je suis passionné par l'architecture, par vraiment l'histoire et j'ai vraiment envie dans cette niche-là de pouvoir voilà, vendre des projets avec de l'histoire, du patrimoine, de l'esthétisme. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Rencontrer aussi des gens, je pense, avec des histoires, parce qu'on sait très bien que les gens qui sont propriétaires de ce type d'immobilier, c'est généralement des gens qui ont des parcours, qui ont des histoires, qui ont des héritages, qui sont ultra riches et qui peuvent être enrichissants intellectuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je viens chercher dans un réseau comme Bonaparte. Maintenant, j'espère également que dans 3 ans, j'aurai également réussi à fédérer une petite équipe de conseillers qui ont un petit peu la même vision que moi, de ce travail bien fait, de cette notion humaine, où on garde des échanges sains qui ne sont pas forcément tournés sur de la commission, sur de l'argent, mais en même temps, voilà, de se dire on y est arrivé, on a travaillé pour ça, et ça c'est important pour moi. Voilà, moi j'ai franchi toutes les étapes, vous savez, voilà, en partant de zéro, donc finalement c'est que du bonus ce que j'ai aujourd'hui. Donc les 3 prochaines années, voilà, si je peux arriver là, j'en serai très heureux. Si j'y arrive pas, je l'envisage pas. je sais que ça va le faire. Maintenant,
voilà, je retrouve ma flamme que j'avais à mes débuts et ça c'est le plus important. Voilà, ce que je me dis vraiment, c'est que à l'instar de mes 28 ans où je suis rentré dans un réseau, sans expérience, sans connaître mon secteur, vraiment en pure reconversion, ben, je me dis, voilà, aujourd'hui, tu as 40 ans, tu rentres dans un réseau qualitatif avec une vraie équipe, des gens qui vont t'aider à progresser, mais toi derrière, tu rentres aussi avec une expérience, avec ton propre réseau, avec ben, tout ce que tu as appris, tous tes échecs, toutes tes réussites. Et derrière, en fait, bah, les 3 prochaines années peuvent être encore plus enrichissantes que les 12 premières années de ma carrière. Et donc, je suis super excité de rentrer dans cette nouvelle décennie de ma vie personnelle et professionnelle qui, voilà, je pense, va être fantastique et riche d'aventures. Ce qui m'a vraiment plu avec la Maison Bonaparte, c'était vraiment cette notion un petit peu, meilleur ouvrier de France. Je sais pas, tu vois, on connaît tous un petit peu les meilleurs ouvriers de France, on a nos petits cols avec le bleu, blanc, rouge. Alors, je leur ai demandé est-ce qu'on aurait les petits cols bleu, blanc, rouge. En rigolant, bon, ils ont dit non, tu n'auras pas besoin d'avoir ça. Mais j'aimais bien ce concept de se dire, bah, nous, on veut réunir les meilleurs professionnels du pays. Et l'idée, c'est que voilà, c'est l'artisanat à la française, c'est l'excellence, c'est le Hermès, c'est le Chanel, c'est le Louis Vuitton de l'immobilier, où vraiment, bah, on va chercher la qualité plutôt que la quantité. Et cette notion de service 5 étoiles, quoi. Et ça, honnêtement, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, que ce soit sur un secteur qui soit niché luxe avec... alors moi, je suis sur Paris, forcément, on a le 8e, on a le 16e, on a des très beaux arrondissements très haut de gamme, mais je pense même que quelqu'un qui se trouve en France, qui est sur un secteur peut-être plus rural, mais qui derrière, voilà, dans toutes les villes, on a toujours des quartiers qui sont prisés, des quartiers qui sont plus populaires, et cette idée de se dire, ben, finalement, est-ce que on a des beaux restaurants étoilés uniquement à Paris ou dans les grandes villes? Non, on a des restaurants étoilés dans tout le pays, dans tous les points de France. Donc, si on peut avoir des chefs étoilés dans tous les coins de France, pourquoi on ne pourrait pas avoir des agents immobiliers de qualité dans tous les coins de France qui travaillent justement ce savoir-faire à la française, ce service de qualité, ce suivi personnalisé? Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Et ça, c'est la vision vraiment que j'avais envie de rejoindre quand Bonaparte m'a approché avec ce concept de meilleur ouvrier de France, voilà, de haut de gamme, de service. Et j'ai trouvé ça magnifique. L'art de vivre à la française, c'est super important. Voilà, ça s'appelle Bonaparte Art de vivre. Donc, quand on va sur leur site internet, donc j'avais bien aimé cette notion et je leur avais effectivement voilà, posé cette question. Et voilà, l'art de vivre, finalement, c'est pas que à Paris, c'est pas que à Saint-Tropez, c'est pas que à Monaco ou à Cannes. L'art de vivre à la française, c'est partout. C'est les montagnes, c'est les Alpes, c'est la côte basque, c'est la Bretagne, toutes ces identités finalement qui constituent la beauté de notre pays. Et finalement, des savoir-faire, on en a dans tout le pays et c'est la richesse. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est classée au rang mondial des savoir-faire et que toutes les personnes veulent nous imiter, notamment les Chinois. Voilà, on sait que l'art de vivre à la française, c'est quelque chose qui plaît dans le monde entier. Et le décliner à l'immobilier, je trouvais le concept très intéressant. C'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir, en tout cas dans l'immobilier. Pourquoi finalement? Pour renforcer l'expérience client. Dans quel but? Tout simplement nous démarquer de la concurrence parce que nous, tout ce qu'on veut finalement, c'est être les meilleurs sur nos secteurs. Non pas par ego et par égocentrisme, mais pour bien sûr apporter les meilleurs services à nos clients, avoir le maximum de recommandations, de chiffre d'affaires bien sûr par extension, mais cette notion voilà, de qualité et d'expérience client, pour moi elle est capitale et je pense qu'un bon agent immobilier doit fatalement viser l'expérience client par du service, par du personnalisé, du sur-mesure, de l'art de vivre et ce sur-mesure à la française. Voilà, c'est cette excellence à la française qui caractérise notre pays. Ce qui m'a aussi plu sur la Maison Bonaparte, c'est vraiment cette notion de personal branding, de création de marque personnelle. Parce qu'au final, moi, c'est vrai que dans mon réseau, finalement, enfin dans ma ville plutôt, les gens me connaissent pour mon nom. Voilà, Benoît Maton, finalement, ça parlait plus que mon nom de réseau. Et les gens m'ont toujours pris davantage parce que c'était moi, mon service et mon caractère, ma personnalité. C'est ça qui a fait la différence. Donc vraiment en rentrant chez Bonaparte, cette idée de se dire on va continuer à construire ta marque personnelle voilà, avec un vrai site dédié,
benoîtmaton.com et non pas un site greffé à un réseau, sans dénigrer encore une fois, mais voilà, on sait très bien qu'en quittant ce réseau-là, on perdra cette page qui est référencée. Donc là, on a vraiment un site indépendant, individuel, où notre propre identité est vraiment sublimée. Donc ça, c'est super important. Quelle était ma crainte de rejoindre Bonaparte? Écoute, la seule que j'avais, c'était de me dire, est-ce qu'à un moment, en rentrant chez Bonaparte, le client qui est fidèle et qui veut recollaborer avec moi dans 3-4 ans, parce que je lui ai vendu sa maison il y a quelques temps, me dit, maintenant, voilà, tu es chez Bonaparte, ça fait un petit peu trop luxe, est-ce que l'image correspond vraiment à mon bien? C'était vraiment pour moi un point important et j'ai été très vite rassuré parce que voilà, la position de la maison Bonaparte, c'était de se dire nous en fait on accepte tout type de clients, tout type de produits immobiliers, que ce soit du bien à 200 000 euros à l'hôtel particulier à 50 millions d'euros. Ce qui compte pour nous, c'est le haut de gamme dans les services et dans l'accompagnement du client, pas forcément la niche de biens sur laquelle on veut travailler. Alors ça, bien sûr, c'est intéressant pour nous d'aller chercher les plus beaux mandats sur un secteur donné, d'accord. Mais au-delà de ça, c'est de se dire le luxe et la notion d'art de vivre, de haut de gamme, il va porter sur les services et l'accompagnement. Et c'est ça que vise la maison Bonaparte. Et c'est sur ça que j'ai dit, go, on y va ensemble. Le focus, il est fait finalement sur l'accompagnement client, quoi. C'est-à-dire qu'on traite avec un primo-accédant ou un multipropriétaire, quelqu'un qui a peu de patrimoine comme multimillionnaire. On sera en capacité de l'accompagner chez Bonaparte sur tout le pays, voire même à l'international, puisque c'est un réseau qui a une vision internationale, ça c'est important de le dire également, avec plusieurs antennes qui vont se développer en Europe, dans les Émirats et à terme aux États-Unis. Donc quelque part, on a une offre de services et d'accompagnement qui est élargie et tout en restant dans la qualité de service, l'accompagnement, encore une fois, au cœur du métier, pour un conseiller de la maison Bonaparte.